Dans un petit village ghanéen bordant la forêt d'Ashanti, vivait un garçon nommé Kwame. À seulement 10 ans, Kwame portait déjà sur ses frêles épaules le poids de nombreuses responsabilités. Sa famille, composée de sa mère Ama et de sa jeune sœur Essie, vivait dans une modeste maison en terre battue, au toit de chaume qui menaçait de s'effondrer à chaque saison des pluies. La maison, bien que petite et simple, était le foyer de nombreux souvenirs, des éclats de rire d'Essie jouant dans la cour, des chants d'Ama lorsqu'elle préparait les repas, et les discussions animées que Kwame avait eues avec son père avant sa mort. Le père de Kwame, un cultivateur de cacao passionné, avait toujours cru en l'importance de l'éducation. Il racontait souvent à Kwame des histoires sur les héros du passé qui avaient surmonté des obstacles incroyables pour changer leur destin. Mais depuis son décès, emporté par une maladie soudaine, la vie avait pris un tournant sombre. Ama, sa mère, travaillait comme vendeuse de fruits au marché local. Tous les matins, elle se levait bien avant l'aube pour préparer ses paniers de mangues, de bananes et d'oranges, espérant gagner suffisamment pour nourrir ses enfants. Les journées étaient longues et ses revenus insuffisants. Parfois, les repas se limitaient à du foufou de manioc avec une simple sauce aux légumes. En plus de cette dure réalité, Ama se battait avec la culpabilité de ne pas pouvoir offrir une vie meilleure à ses enfants. Kwame voyait la fatigue dans les yeux de sa mère et sentait le poids du désespoir peser sur elle. Bien qu'encore enfant, il décida qu'il ne pouvait plus rester spectateur de cette souffrance. Tous les matins, avant que le soleil ne se lève, il partait seul dans la forêt avoisinante pour ramasser du bois de chauffage qu'il vendait ensuite aux habitants du village. Ce travail n'était pas sans danger. Les serpents, les insectes et les arbres épineux rendaient chaque excursion risquée, mais Kwame persistait. Les après-midi, après les quelques heures qu'il passait à l'école, Kwame aidait sa mère à trier et à vendre ses fruits. Le marché, avec ses couleurs vives et ses senteurs variées, était un endroit vibrant, mais aussi un lieu où Kwame observait les inégalités sociales. Il voyait les riches commerçants qui possédaient de grands étals et des marchandises abondantes, tandis que sa mère luttait pour attirer les clients. Malgré cette vie difficile, Kwame nourrissait un rêve, sortir sa famille de la pauvreté et leur offrir un avenir meilleur. Chaque soir, il s'endormait en imaginant une vie différente, une maison solide pour sa mère, une école de qualité pour Essie, et la fierté dans les yeux de sa famille. Un matin, alors que Kwame s'enfonçait plus profondément que d'habitude dans la forêt à la recherche de bois secs, il entendit un bruit étrange. C'était un mélange de coups répétés et de murmures mélodieux. Intrigué, il suivit le son et découvrit une clairière où un vieil homme, assis sous un majestueux arbre à karité, travaillait sur une pièce de bois. Cet homme, qui s'appelait Nana Kwame, était un artisan célèbre dans les villages environnants, connu pour ses sculptures sur bois qui semblaient presque prendre vie. Kwame observa de loin, fasciné par les mouvements habiles de Nana Kwame et par la beauté de ce qu'il créait. Finalement, le vieil homme leva les yeux, avec un sourire bienveillant, invita le garçon à s'approcher. « Que fais-tu si tôt dans la forêt, jeune homme » demanda-t-il. Kwame, un peu intimidé mais aussi curieux, expliqua sa situation et son rêve de changer la vie de sa famille. Nana Kwame, impressionné par la détermination et l'humilité de l'enfant, lui proposa un marché. S'il l'aidait à ramasser du bois pour ses sculptures, il lui enseignerait l'art de la sculpture. Ce fut un tournant dans la vie de Kwame. Chaque jour, après ses corvées habituelles et ses cours à l'école, il se rendait à la clairière pour apprendre auprès de Nana Kwame. Les premières semaines furent difficiles, car la sculpture demandait de la patience, de la précision et une compréhension profonde du matériau. Nana Kwame lui enseigna à reconnaître les types de bois, à comprendre leur texture et à imaginer les formes qu'ils pouvaient révéler. Lentement mais sûrement, Kwame développa une passion pour cet article. Ses premières créations étaient simples, mais elles portaient en elles une sincérité et une beauté qui reflétaient son âme. L'opportunité inattendue. Un jour, alors que Kwame aidait sa mère au marché, un groupe de touristes étrangers arriva dans le village. Ils étaient fascinés par l'authenticité et la richesse culturelle de la région. Parmi eux se trouvait une femme nommée Clara, une collectionneuse d'art venue d'Europe. En parcourant les étals, son regard fut attiré par les petites sculptures exposées par Kwame. Ces œuvres, bien que modestes, dégageaient une énergie unique. Clara les examina attentivement et fut stupéfaite d'apprendre qu'elles avaient été réalisées par un garçon de seulement 12 ans. Impressionnée par son talent et touchée par son histoire, Clara acheta plusieurs de ses sculptures et demanda à le rencontrer personnellement.
Lorsqu'elle apprit l'étendue de son travail et les sacrifices qu'il faisait pour sa famille, elle décida de l'aider. Elle lui proposa de lui acheter régulièrement des sculptures pour les vendre en Europe, où elles pourraient atteindre une valeur bien plus élevée. Elle lui envoya également des livres, du matériel de sculpture de haute qualité et des lettres d'encouragement qui inspiraient Kwame à poursuivre ses rêves. Grâce à ces collaborations, les revenus de Kwame augmentèrent considérablement. Il put inscrire sa sœur Essie dans une meilleure école, offrant à cette dernière des opportunités qu'elle n'avait jamais imaginées. Ama, sa mère, put agrandir son étal au marché et diversifier ses produits. Cependant, ce succès naissant ne vint pas sans défi. Le succès de Kwame attira inévitablement l'attention, mais pas toujours pour de bonnes raisons. Certains villageois, jaloux de son ascension, commencèrent à répandre des rumeurs malveillantes. On chuchotait qu'il avait recours à des pratiques mystiques pour réussir, ou que ses sculptures portaient une sorte de malédiction. Ces accusations pesèrent lourdement sur le jeune garçon, qui se sentait blessé par l'injustice de ses paroles. Pourtant, il refusa de se laisser abattre. Un soir, alors qu'il partageait ses doutes avec Nana Kwame, ce dernier lui donna un conseil précieux. « Écoute, Kwame, le succès attire toujours des critiques. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres disent de toi, mais ce que tu fais et comment tu restes fidèle à tes valeurs. Continue à travailler dur et laisse ton travail parler pour toi. » Ces paroles résonnèrent profondément en lui et lui redonnèrent la force de persévérer. À l'âge de 16 ans, Kwame reçut une invitation à participer à une grande exposition d'art à Accra, la capitale du Ghana. Cette opportunité, bien que pleine de promesses, était aussi intimidante. Jamais il n'avait imaginé que ses œuvres pourraient être présentées dans un tel cadre. Avec l'aide de Clara, il prépara une collection de sculptures inspirées des récits traditionnels de son village et des motifs culturels Ashanti. Chaque pièce racontait une histoire unique, reflétant à la fois les luttes et les espoirs de son peuple. L'exposition fut un succès retentissant. Les visiteurs, tant locaux qu'internationaux, furent émus par la profondeur et l'authenticité de ses créations. Parmi eux se trouvait un homme d'affaires influent qui, touché par le talent et l'humilité de Kwame, lui proposa de financer ses études dans une école d'art prestigieuse à l'étranger. Cette offre ouvrit un nouveau chapitre dans la vie de Kwame, mais elle n'était pas sans défi. Avec le soutien financier et moral de son bienfaiteur, Kwame partit pour Londres, où il intégra une école d'art renommée. Le début de son séjour fut marqué par le choc culturel et la nostalgie de son village natal. Mais Kwame, fidèle à sa résilience, s'adapta rapidement. Il se plongea dans ses études, explorant de nouvelles techniques et élargissant sa vision artistique. Pendant ses études, il exposa ses œuvres dans plusieurs galeries, gagnant en reconnaissance internationale. Des années plus tard, devenu un artiste renommé, Kwame retourna dans son village natal. Il n'avait pas oublié ses racines ni les promesses qu'il s'était faites enfant. Avec les revenus de son succès, il construisit une école et un centre communautaire pour enseigner l'art aux enfants du village. Il employa également des villageois pour fabriquer et exporter des sculptures, créant ainsi des emplois et stimulant l'économie locale. Kwame devint non seulement un symbole de réussite, mais aussi un pilier de sa communauté. L'histoire de Kwame est celle d'un garçon déterminé qui, malgré des débuts difficiles, a su transformer sa vie et celle de sa communauté grâce à son travail acharné et sa persévérance. Elle nous rappelle que, peu importe d'où l'on vient, il est possible de rêver grand et de réaliser ses ambitions avec courage et détermination.